Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser au sursis. Alors j'ai déjà une vidéo sur ce thème sur la chaîne YouTube, mais elle s'adresse principalement aux étudiants en droit et donc elle est assez technique. On me l'a fait remonter d'ailleurs que c'était un petit peu compliqué pour les gens qui n'avaient pas forcément de notion de droit. Donc dans cette vidéo nous allons aborder le même thème et les mêmes notions, mais expliquer un peu plus simplement. Lorsqu'une peine est prononcée par un tribunal à l'encontre d'une personne, cette peine peut être assortie de deux types de sursis, le sursis simple ou le sursis probatoire. Pour faire simple, le sursis est un mécanisme permettant d'éviter l'exécution, qu'elle soit totale ou seulement partielle, donc seulement d'une partie, de la peine. Ainsi, la personne condamnée n'aura pas à effectuer sa peine, sauf si certaines conditions ne sont pas respectées et c'est déterminé par le juge. En gros, on pousse le condamné à agir correctement, si j'ose dire, contre quoi la peine n'aura pas à être exécutée soit totalement, soit partiellement. Parlons en premier lieu du sursis simple. Régi par le Code pénal en son article 132-30, le sursis simple concerne la matière criminelle et la matière correctionnelle. Autrement dit, les jugements rendus par une cour d'assises ou une cour criminelle départementale pour les crimes ou un tribunal correctionnel pour les délits. Il concerne également les personnes physiques et les personnes morales. Une personne morale, ça peut être entre autres une entreprise. C'est une personne qui n'a pas de corps physique, pour les présenter simplement, on va dire ça comme ça, mais une personne morale est dotée de la personnalité juridique, donc elle est sujette de droits et d'obligations. Donc, comme son nom l'indique, le sursis simple est un simple sursis. Il peut être partiel ou s'appliquer à toute la peine. Au final, le condamné n'aura pas à effectuer la peine ou une partie de la peine à condition de ne commettre aucune nouvelle infraction pendant un certain délai déterminé, qui est de 5 ans pour les crimes et les délits à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. Pas tout le monde ne peut bénéficier d'un sursis simple. Le Code pénal nous précise qu'il ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que si celle-ci n'a pas été condamnée dans les 5 ans précédant les faits pour un crime ou un délit de droit commun à une peine de réclusion ou d'emprisonnement. La réclusion, c'est le terme en cas de crime, l'emprisonnement, c'est le terme pour les délits. Pour les personnes morales, il ne faut pas qu'elles aient été condamnées dans les 5 ans précédant les faits également, mais à une amende de plus de 60 000 € pour un crime ou un délit de droit commun. En effet, on ne peut pas enfermer une personne morale, donc l'équivalence pour les personnes morales se fait sur les amendes. Parlons maintenant du sursis probatoire. Celui-ci peut être prononcé lors de la condamnation à une peine d'emprisonnement. Il ne s'agit pas là uniquement d'éviter la commission d'une nouvelle infraction, puisque le sursis probatoire implique l'exécution de certaines obligations par l'auteur de l'infraction sur une certaine durée. Par exemple, répondre aux convocations du juge, prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi ou de résidence, informer préalablement le juge de tout déplacement à l'étranger, etc. Le délai de probation, donc c'est le délai pendant lequel ce sursis probatoire court, le délai de probation ne peut être inférieur à 12 mois ou supérieur à 3 ans. Cependant, il y a des délais plus longs, par exemple 5 ans en cas de récidive légale ou 7 ans en cas de double récidive. Le sursis probatoire, qu'il soit total ou partiel, s'applique dans le cas d'une peine inférieure ou égale à 5 ans d'emprisonnement ou 10 ans en cas de récidive. Donc nous l'avons vu, le sursis probatoire peut être total ou partiel également, ce qui, s'il est partiel, ne permet pas d'éviter complètement la peine d'emprisonnement dans ce cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Si vous voulez aller un petit peu plus loin sur ce sujet, j'ai toute une playlist sur le droit pénal général sur la chaîne YouTube et une autre vidéo sur le sursis qui est un peu plus technique, c'est-à-dire qui référence les textes. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Je vous souhaite une bonne journée.